Une petite moujonade, hein. Ah, bonjour, ici Radio Moujon, en direct de la 11, en direction du Mans. Alors, Et, la 11, ce serait pas prédestiné pour une évolution hertzienne du 49.3 en 411? oui, 411-5, article du Code pénal, qui pourrait être utile pour condamner François Hollande et puis aussi Sarkozy, et puis aussi tous les ministres du gouvernement. Donc de les mettre en prison, de les destituer pour pouvoir mettre à la place des gens du peuple, pour le peuple, vraiment, plus de professionnels de la politique, parce qu'ils en sont encore à vouloir emprunter des 1000 milliards d'euros. Là, j'ai entendu ça dans le programme de Vincent Payon. Vincent Ouais. Payon, mais les plus pauvres. Vincent Payon les plus pauvres, Payon. Ouais, Payon, ouais. Alors, 1000 milliards, disais-tu? Oui, il veut refaire un crédit de 1000 milliards. Donc, C'est à la louche, hein, parce que ça peut être 2000. Ouais, Tant qu'à faire, hein. non, mais, et puis j'ai aussi entendu hier Arnaud Montebourg. Ah, Arnaud Montebourg aussi qui souhaite encore emprunter sur 50 ans. Ah ouais. Mais à un taux d'intérêt très petit. Hein, donc les mecs, ils sont encore dans l'idée d'emprunter alors qu'il faut simplement annuler la dette. ils sont encore dans un monde mourant, alors que nous préparons un monde de vie. Non, mais c'est pour ça, ils sont tellement corrompus que même pas ils voient la lumière au bout du tunnel, quoi. Ils s'enfoncent dans les limbes et on peut plus les laisser faire, quoi. Alors, C'est malheureux. Il y en a, ils pensent que par le biais de l'élection universelle des couilles, il y a des gens qui vont faire même pas 5%, quoi. Il y a les gens vraiment. En plus, il y a combien d'abstentionnistes qui étaient Coluche il y a 30-40 ans, qui invitaient les clochards, les SDF, les blancs, les noirs, les arabes, les handicapés, les vieilles. Voilà. les PD, les Gwyn. Et on a vu comment ça a inquiété le pouvoir en place. Maintenant, il était abstentionniste à la base. Il a voulu jouer le jeu de jouer les élections. Ça lui a coûté la vie. Comme beaucoup de personnes qui ont révélé certains scandales, ça leur a coûté la vie. Ou alors ils étaient sur le point de le révéler. Il ne parle pas des énergies libres. Il ne parle pas des chemtrails. Ceux qui ont travaillé sur les énergies libres, Tesla et tous les autres, eux aussi, ils y ont laissé leur vie, me semble-t-il, non? Ouais, en tout cas, soit ils ont été mis au placard, soit on les a bâillonnés, soit effectivement on les a assassinés, Ouais. ou suicidés, comme on dit. Ouais. Parce que Chimiqués. Oui, en plus, ils arrivent maintenant avec des armes et des ondes à rendre fous les gens sur commande, ou à faire tomber des avions dans la mer, voilà, comme il s'est passé en Russie là. Les 3 moteurs se sont éteints en même temps, la radio aussi, il n'y a même pas eu de signal. Alors, Ils sont attendre capables. les boîtes noires, mais après ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est quand même très louche. Ils sont capables de choses plus que surprenantes. Ils ont des moyens qu'on n'imagine même pas. Il y a Giuliani qui parlait des hologrammes et même maintenant carrément de robots à tissu humain. Des possibilités avec les micro-ondes de faire et HARP de faire des choses plus qu'hallucinantes. En fait, ils commencent non plus à être les maîtres du monde, mais à devenir les maîtres de l'univers. Oh bah, grand mal leur face, parce que l'univers il est quand même un peu grand. Tout à l'heure on parlait du soleil et dire que c'est qu'une étoile parmi les milliards de notre galaxie. Maintenant il y en a, ils en sont encore à rabâcher que la Terre est plate, qu'elle est creuse, alors qu'elle est des tunnels, ouais, qu'elle est des abris, oui. On ne sait pas encore. Oui, il faut arrêter de fabuler. Enfin, à un moment, il faut rester les pieds sur terre et se concentrer sur ce qui se passe. Parce que sinon, on parle d'extraterrestres, on vous parle de ceci, on vous parle de cela. Donc, ça fait que tout le monde a la tête dans son cul et tout le monde attend on ne sait quoi. Donc, à un moment, on connaît que c'est des escrocs, des voleurs, des assassins. Et maintenant, il faut arrêter de croire que tous les humains sont comme ça. Parce que là, ils nous font bien croire sinon, on va aller droit dans le mur. Alors, tu parlais du soleil, tu disais qu'il nous attirait vers les limbes. Aujourd'hui, c'est un temps de brouillard. Nous ne savons pas exactement où nous allons, mais j'espère que nous allons vers des avenirs ensoleillés. Ah bah de toute façon oui, après la pluie vient le beau temps, donc faut rester optimiste. Je conseillerais
de prendre le meilleur de chacun, parce que là les gens, c'est l'exercice d'appuyer là où ça fait mal. Moi je préfère voir le bon côté des choses et d'être toujours optimiste, malgré les tourments et les turpitudes qui nous entourent, parce qu'il y a du bon à prendre en chacun. Et il vaut mieux s'entraîner à ça au sport international qui est de dénigrer les autres plutôt que d'en tirer le meilleur. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2016. 2017 même carrément, allez, Oh. allons-y. Allons-y. 2016 était tellement merveilleuse qu'on a l'impression d'y être encore. Mais nous y sommes encore puisque les années se suivent et se ressemblent. Alors si 2017 est parti pour ressembler à 2016, pourquoi pas. Demain c'est Sandra Bertin que nous allons soutenir. Ouais. Et nous allons en profiter parce que nous, notre cible elle est claire, nous c'est Cazeneuve. Là oui, pour Sandra Bertin, il était ministre de l'Intérieur à l'époque et c'est lui qui a mis la pression sur toute l'administration pour essayer de faire taire Sandra Bertin et faire changer son témoignage concernant l'attentat de Nice. Ouais, les vidéos. Alors, il y a bien d'autres choses qu'on lui reproche à Cazeneuve. Le sujet, c'est pas tellement de s'apesantir sur ce triste personnage qui, sur notre évolution, ne représente quasiment rien. On va l'avoir oublié très rapidement. C'est aussi pour rassurer les gens en leur disant que 2017 va être magnifique pour la réévolution, mais elle va être terrible pour énormément de gens, certainement des millions de personnes et qui vont partir de faim ou de froid ou de terreur. Moi, je dirais déjà qu'ils sont déjà partis. Et maintenant, des millions de morts, on peut même parler de milliards de morts parce que de toute façon on va tous y passer. Donc n'oublions pas que le linceul n'a pas de poche, que ce que nous transmettons, c'est ce qu'on a pu apprendre. Alors, au niveau des milliards de personnes susceptibles d'y passer, ça c'est le projet Bluebeam. Nous espérons que cela n'arrivera pas, mais quoi qu'il en soit, c'est un appel, nos voeux, pour que vous ne rentriez pas dans le jeu de cette haine qu'il promulgue en permanence, de cette peur, de ce qui vous entoure, de votre voisin, que vous ne preniez pas les armes, que vous ne soyez pas violent, aussi bien dans vos actions que dans vos propos. Non, mais toi tu conduis, toi. Bah c'est pas... Non, j'étais le téléphone, là je peux regarder devant. Hein. Ouais. Voilà. Ça y est, les vœux sont transmis, beaucoup d'amour.